Léa, ce soir, vous vous mettez au vert. C'est à l'écologie que vous adressez votre lettre. Exactement, Isabelle. Chère écologie, tu me fais penser, tu sais, à ces copines dépressives à qui on n'ose jamais demander si ça va, parce qu'on sait par avance qu'elles vont répondre non, et que derrière, c'est des heures de discussion pour n'arriver à aucune solution. Pourtant, si l'on en croit les experts, si on ne s'occupe pas mieux de toi, chère écologie, dans une poignée de décennies, on va tous crever. Alors, certains me diront qu'il faut réussir à lâcher prise, mais moi, j'ai qu'une envie, c'est de foutre les doigts dedans, là, maintenant. Et puis, comme je l'ai dit déjà, je ne suis pas certaine que François de Rugy, qui a succédé à Nicolas Hulot, j'ai changé de dentier ce matin, ait été une bonne idée, parce qu'on sait ce que ça donne quand un François succède à un Nicolas. Hein. Mais j'avoue, j'aime beaucoup Yannick Jadot. Son nom d'ailleurs me fait penser à un doux parfum de meilleur. Tu sais, imaginez une pub pour un parfum écolo. Jadot, j'adore. Ça sent bon, non? Voilà. Et puis... moi, j'aime bien Jadot parce qu'il est réaliste, tu vois. Il savait qu'il gagnerait pas en 2017, mais il s'est dit pourquoi pas en 2022. Alors moi, je suis pareil, tu vois. Je savais que j'allais pas réussir à reconquérir mon ex en 2017, mais je réessayerais en 2022. Finalement, je ne sais pas si on est réaliste ou juste tenace. Mais bon, quoi qu'il en soit, chère écologie, je trouve que les Verts ont été beaucoup discrets ces derniers temps. Alors, deux options. Soit c'était pour s'entraîner à avoir la main plus verte, soit c'était pour faire oublier qu'ils ont eu la main baladeuse. Bref, chère écologie, pour être plus honnête, il n'y a pas plus écolo que moi. Voilà, je suis pour la défense de l'environnement, la défense des animaux et la défense de l'apéro. Parce qu'il faut bien un moyen d'oublier la situation si délicate des deux premiers. Je suis pour le commerce équitable, tout comme je suis pour le divorce équitable et pour la répartition de l'addition équitable. En fait, je suis pour tout ce qu'il y a d'équitable. Je suis aussi contre la déforestation, sauf pour les femmes et les hommes qui se mettent nus. Là, franchement, allez-y, faites-le au moins pour les autres, bougez-vous, hein, un peu d'huile de coude, c'est moins nocif que l'huile de palme. Je suis contre l'anthropocène, essentiellement parce que personne ne comprend ce mot. Je suis pour l'énergie solaire, en même temps, qui n'est pas pour se ressourcer avec des vacances à l'année. Je suis aussi pour les éoliennes, évidemment. D'ailleurs, je suis une éolienne à moi toute seule, vu le nombre de vents que je me prends. Je suis contre le changement climatique parce que ça devient insupportable. Partout où je vais, le climat est atroce et dès que j'entre dans une pièce, il y a un climat de confiance qui s'installe, c'est plus possible ce changement climatique. Et puis comme beaucoup d'écolos, je suis contre le CETA, vous savez, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, parce que le CETA, ça fout toujours le bordel. Et je sais de quoi je parle, hein, j'en suis inhabituée, hein, c'est ta faute par-ci, c'est ta responsabilité par-là, ras-le-bol. Mes chers écologies, j'ai deux questions qui me turlupinent. Quel est le tri le plus important pour avancer ? Est-ce le tri des déchets ménagers ou le tri des ordures politiques ? Hein, tu me le diras. Et le test de glyphosate fait à partir de l'urine des députés, c'était vraiment pour savoir s'ils en avaient ou c'était pour économiser une petite chasse d'eau ? Allez, à vous tout. Bon, allez, chère écologie, j'arrête cette lettre pour aller en écrire une prochaine, histoire de prouver à tout le monde que moi aussi, je peux être une énergie renouvelable. Merci Léa.